Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Je suis la servante Béatrice Grace, responsable des femmes de feu pour Jésus de Guinée-Conakry. Je suis là aujourd'hui, mes bien-aimés, pour partager ma petite vidéo de témoignage pour le bienfait de l'Éternel dans ma famille, dans ma vie et aussi dans la vie de ma maman. Soyez bénis en m'écoutant. Ce témoignage concerne ma maman. Le mois d'octobre passé, mon papa était tombé malade. La tension lui a fait tomber. On l'a envoyé dans beaucoup de villages pour le traitement, mais non, ça n'allait pas. Et un jour, quand j'étais en enseignement, en étude biblique avec ma maman dans la foi, la prophétesse Annette, on m'a appelé soi-disant que mon papa est décédé. Donc j'ai envoyé le corps dans la capitale là où j'étais, ils nous ont fait les funérailles, les parents sont quittés au village, ils sont venus, tout s'est bien passé. Ma maman aussi s'est déplacée, elle est venue. Mais la mort de mon papa n'était pas une simple mort. Sa mort avait été causée par une vieille qui est dans notre famille. Elle est sorcière. Beaucoup de personnes parlent d'elle au village. Mais moi, malgré j'ai entendu des gens parler d'elle, mais je n'ai jamais mis ma bouche dedans, même un jour pour intervenir. Donc, en vrai dit, c'est moi elle voulait prendre. C'est avec moi elle voulait finir, mais Dieu n'a pas accepté. Papa est parti à ma place. Mais comme papa est parti à ma place, elle a dit non. Comme c'est la fille que je voulais, son papa est parti, je ne vais pas laisser la fille tranquille. Il faut que je vienne encore pour rechasser la fille. Elle est quittée au village, elle a appelé qu'elle vient pour présenter les condoléances, pour pleurer le deuil de papa, ainsi de suite. Maintenant, quand elle est venue, maintenant, elle a trouvé, elle est venue s'asseoir, elle a pleuré, elle a fait tout ce qu'elle voulait faire. Et après ça, du coup, et après l'enterrement, la même nuit, quand j'étais couchée, j'étais en prière. Le moment que j'étais en prière à la maison, je l'ai vue. J'ai vu cette vieille, elle est sortie parce qu'elle et moi, on ne dormait pas dans la même chambre. Là où elle dormait, elle est sortie dans les bancs de 23h, elle est sortie, elle s'est déshabillée, elle était nue dehors avec un pain plié en main, comme si elle voulait se transformer. Mais moi, j'étais en prière, j'ai entendu un bruit devant notre véranda. J'ai décidé maintenant de connaître ce qui se passe. Dieu m'a donné encore la force et le courage. Je suis sortie. Quand je suis sortie dehors, je trouve cette vieille arrêtée nue, sans habit. Et quand il m'a vu seulement, elle a eu peur. Moi aussi, Dieu m'a donné la force, je me suis approchée, je l'ai affrontée. J'ai commencé à l'envoyer la puissance de Dieu. Quand j'envoie la puissance de Dieu, elle aussi, elle m'envoie la puissance du monde des ténèbres. Quand j'envoie la puissance de Dieu, elle m'envoie la puissance du monde des ténèbres. Nous avons resté à tirer comme ça. Quand j'ai dit tu es vaincu au nom de Jésus, du coup, elle a disparu. Et après, je me suis retournée à l'intérieur, j'ai continué ma veille. Et un temps, je me suis couchée pour dormir. Quand je me suis couchée pour dormir, j'ai fait un tout petit rêve. Là où j'ai vu cette femme, elle est venue encore pour attraper ma maman en rêve. Comme si elle voulait faire du mal à ma maman. Et ça coïncidait, je suis venue. Et quand elle m'a vu, j'ai envoyé encore la puissance de Dieu. Elle a disparu encore dans le rêve. Le matin, bonheur, je me suis réveillée, j'ai fait des travaux. Et après, quelques heures après, ma maman aussi s'est réveillée. Mais quand elle s'est réveillée, ça n'allait pas sur elle. Sa tête, le corps, tout était attaqué. Elle ne se sentait pas bien. Moi, quand elle m'a dit seulement ça ne va pas, je suis venue même tousser son corps et effectivement, cette chose, ça n'allait pas. Mais moi, je n'ai pas expliqué ce qui s'est passé la nuit. J'ai fait comme si rien n'était passé parce que pour ne pas que la maman perde l'espoir, je me suis dit comme ça, je dis, maman, t'inquiète, je vais te soutenir dans la prière, ça va aller. Je suis restée à prier pour maman et après, le deuil, tout, elle s'est retournée là où elle était. Pour moi, la maladie de la maman allait se calmer, ce n'était pas une petite chose. Quand il s'est retourné, ça ne faisait que continuer à s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver. Spirituellement, ils avaient même fini maintenant de détruire la vie de maman. Personne ne savait. Maman, tout ce qu'elle avait à la maison comme économie, là, elle a tout dépensé, tout dépensé. Maintenant, finalement, elle n'avait rien, même pour ce qu'elle allait manger, elle n'avait pas ça à la maison. Maintenant, on m'a appelé un matin, soi-disant, assois-toi là-bas. Ta maman est dans le coma, elle ne parle plus. J'ai commencé à crier, j'ai pleuré, j'ai appelé maman dans la foi. La prophétesse Annette, celle qui est visionnaire de notre ministère IAM, je l'ai appelée, j'ai dit, maman, ça ne va pas, maman est dans le coma. J'ai commencé à pleurer. Elle-même m'a soulagée, elle dit, non, ma fille, je vais prier pour toi, qui t'inquiète. J'ai dit que maman, il n'y a pas de problème. Et elle a appelé mes deux sœurs qui intercèdent auprès d'elle, plus moi, nous quatre. Nous avons prié pour ma maman. Et nous avons vu spirituellement comment la bouche de ma maman avait été fermée par cette vieille sorcière. Elle avait fermé, nous avons vu cette vieille, mes soeurs qui étaient à côté, même ils ont vu comment les choses se passaient spirituellement. Ils ont même vu ma maman en train de menacer cette femme, en train d'attaquer cette femme pour la combattre dans le spirituel. Et ainsi, les filles là ont dit à maman, maman ça va, maman on vous avait en train de menacer, ce qui veut dire cette femme est déjà morte. Et après ma maman m'a dit que ma maman va parler. Elle m'a dit, ma fille, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème, tout est fini comme ça. J'ai dit, ok. Et effectivement, après la prière, la nuit, j'étais couchée. Le matin, bonheur, mon oncle, lui aussi, il est quitté. Il est venu avec ses faux problèmes pour me menacer, pour me persécuter, pour me frapper, tout. Il est resté à me frapper. On a appelé ma maman pour lui dire qu'on frappe ta fille. Et ainsi, ma maman m'a appelé. Quand j'ai décroché, c'est ma maman même qui m'a parlé. Elle me dit, ma fille, c'est moi, ta maman, ça va chez moi. Que je veux que tu te réveilles. Si ton oncle te dit de venir là où je suis,
malgré tu es servante, tu là-bas servi Dieu, viens me voir. Après, toi et moi, nous serons en complice, nous allons être des complices pour que tu puisses t'étaper pour te retourner dans la capitale pour servir ton Dieu. Donc, viens. J'ai dit que maman, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est pas maman, parce que moi, je sais, maman a fait combien de jours dans le coma sans parler. Et quand je suis venue, mes bien-aimés, dans l'état dont j'ai retrouvé ma maman, vraiment, maman, tout va bien se faire. Elle est devenue encore très belle. Elle a de bonnes humeurs. Quand même, tout va. Elle est joyeuse, elle est heureuse. Si même tu la vois et qu'on te dit que c'est une femme qui était dans le coma, tu ne peux même pas le croire. Tellement que tout va bien se faire. Malgré qu'elle n'est pas encore guérie à 100%, elle fait des soins, elle part à l'hôpital, visite, elle prend des produits, mais quand même ça va. Je rends grâce à Dieu aujourd'hui, ça va. Et ce matin encore, on vient de nous appeler encore pour nous dire que cette vieille-là qui était venue au funéraire de papa est décédée au village. Oui, c'est parce que ma maman, dans la foi, la prophétesse Annette avait fini avec cette vieille. C'est pourquoi ma maman m'avait dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Je ne dis pas que je ne sais pas un des vivants, mais je sais un des vivants. Rien ne va arriver à ta maman. Et vraiment, je ne peux pas rester comme ça sans faire ce témoignage. Parce que si Dieu fait quelque chose, peut-être que tu ne peux pas récompenser, tu dois témoigner. Vraiment, je suis contente. Je bénis le ciel pour le don de la vie de ma maman dans la foi. C'est qu'elle a mis sur mon chemin comme c'est qui ne peut pas me faire rentrer dans ma destinée. Oui, c'est une servante vraiment qui sert un Dieu vivant. C'est une servante vraiment qui sert Dieu, son Dieu dans la vérité et dans la crainte. C'est une servante vraiment qui ne mélange pas les choses. Vraiment, elle a un cœur pur, un cœur propre, vraiment. Et c'est quand elle prie, ça se fait. Dans le ministère, il y a beaucoup de témoignages. Donc, je ne peux pas rester comme ça sans témoigner. C'est ce témoignage que j'avais à partager avec vous. Que vraiment le Seigneur continue à donner, à fortifier notre moment dans la foi, la prophétesse Annette. Enfin que, pour l'appel dont Dieu l'a appelé, afin qu'elle puisse accomplir sa mission sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis. À plus.